Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de septembre parce que ça y est, on est au mois d'octobre et le mois d'octobre rime avec automne, hein, forcément, malgré le beau temps qu'on a eu jusqu'à maintenant, et rime avec Halloween le 31 octobre. Donc je vous concocte une vidéo spéciale Halloween avec un costume complet et également surtout un tuto make-up, voilà, pour que vous puissiez avoir des idées pour votre soirée Halloween si vous en faites une, parce que moi personnellement j'adore cette fête. Me demandez pas pourquoi, tout simplement parce que voilà, je kiffe, j'adore me déguiser. J'ai extrêmement peur des... Je suis pas du tout confiante avec les films d'horreur, je déteste ça, mais j'adore comment c'est fait, tous ces effets spéciaux, tous ces maquillages différents, spéciaux. Moi personnellement je kiffe, donc voilà. Mais on est là pour parler des favoris du mois de septembre et on commence tout de suite avant de trop s'éparpiller et de parler pendant plus d'une minute comme c'est le cas actuellement. Allez, je commence par les randoms, juste parce qu'il y a deux bricoles. Il y a juste une série qui est la Once Upon a Time, donc je pense que vous connaissez, c'est la saison 7. Je suis au taquet dessus, je suis presque à la fin de la saison 7, j'adore, franchement cette série est génialissime. Et il y a plein de nouveaux personnages, franchement c'est trop cool. Donc si vous ne connaissez pas la série, franchement je vous conseille, donc je mettrai un petit lien en dessous. Je crois que c'est sur Allociné, vous pouvez voir un petit peu de quoi ça parle et tout, donc voilà. Et autre chose, bah, c'est mon voyage en Corse. Je vous ai pas encore fait le vlog, c'est prévu. C'est juste que j'ai voulu vous mettre des vidéos avant, mais je pense que le vlog, ça sera une vidéo bonus du dimanche. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo bonus du dimanche, et je pense que le vlog sera en vidéo bonus du dimanche parce que bah, y a des gens qui sont pas forcément intéressés, et puis bon bah voilà. Je verrai si ça sera en semaine comme d'habitude le mardi à 10 h ou le vendredi à 10 h. Sinon ça sera le dimanche à 10 h, je ne sais pas encore quand. Mais en octobre, ça c'est sûr, début octobre, parce que bon, le but c'est quand même de vous en parler avant que ce soit Noël, hein, parce que je suis quand même partie au mois de septembre, ouais, donc voilà. Mais le temps passe tellement vite et puis mon temps aussi est tellement restreint que voilà. Alors, on commence, donc ça c'était pour les randoms, et on va commencer, ah si, j'ai autre chose, une musique, faut juste que je chope mon téléphone parce que je me souviens plus exactement du titre exact de la musique, parce que je kiffe à fond. J'en ai même fait ma musique de téléphone. Franchement, j'ai trop aimé. Donc c'est le groupe ou le chanteur, je sais pas. Ouais. Donc c'est bien ça. C'est Keymotion, Over That Girl. Je vous mettrai le lien YouTube juste en dessous pour que vous puissiez aller écouter. Perso, je kiffe cette musique parce qu'on peut pas mettre de musique sur YouTube, voilà. Donc comme ça vous saurez de quelle musique il s'agit. J'ai bugué. Comme ça vous saurez de quelle musique il s'agit. Allez, on passe au make-up. J'ai pas mal de choses. On va commencer par on va faire dans l'ordre comme d'habitude, et je finirai par les soins et les parfums. Donc en make-up, pour le teint, déjà c'est un pinceau que vous verrez prochainement dans un haul, parce que sincèrement les hauls c'est pareil, j'essaie de vous les caler quand je peux, quand j'achète des choses ou quand je reçois des choses, j'essaie de les combiner ensemble, c'est un peu compliqué. Donc vous aurez un haul la semaine prochaine, donc ce sont des achats que j'ai fait fin septembre, et voilà, dont ce pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 106, le powder. Voilà, il est sale parce que je l'ai utilisé, je l'utilise depuis quelques jours, et je ne l'ai pas encore lavé, j'avais pas envie de le laver pour vous faire plaisir, hein. On s'en fout. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ce pinceau pour la poudre est génial. C'est vrai que je suis beaucoup dans la recherche de pinceaux pour la poudre, parce que j'en ai qu'un que j'utilise tout le temps, et je lave qu'une fois par semaine. Et c'est vrai que j'aimerais bien le laver qu'une fois par semaine, mais pouvoir avoir d'autres pinceaux poudre pour éventuellement changer de couleur, ou si j'ai pas envie de mettre cette marque là, j'en mets une autre. Enfin voilà. En tout cas, le Zoeva, le 106, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui avec une poudre que je vous montrerai après. Il est extrêmement bien. Il est pas très cher, dans les 15,50 € je crois. Les pinceaux Zoeva, franchement je vous les conseille, ils sont tip top, excellente qualité, poils très doux, diffusion parfaite.
Franchement je n'ai rien à dire, ma poudre est bien, a été bien diffusée. Mais écoutez, je suis très contente de ce pinceau, je vous le conseille et voilà, donc je vous avouerai que j'ai acheté un autre pinceau d'une autre marque parce que j'avais envie de tester et il était en réduction, il est dans les prix sexy Sephora, donc j'en ai profité. Mais c'est vrai que les pinceaux poudre, vu que j'utilise pas que du fond de teint poudre compact, j'ai besoin de pinceaux. Donc voilà, j'ai investi dans les pinceaux, ouais. Donc écoutez, j'en ai eu deux pour le prix d'un. L'autre il coûte 21 €, celui-ci 15, ça fait 36,50 €, 37 €, sachant qu'il y a des pinceaux qui coûtent 40, 50 €. Donc voilà, j'en ai deux pour le prix d'un. Donc en tout cas, le Zoeva est top. L'autre, dès que je l'aurai reçu, je le testerai, je vous dirai des nouvelles. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le conseille. Et puis, en rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Il est tip top. Ça, c'était pour le pinceau. Ensuite, donc pour le teint, j'ai plusieurs choses. J'ai la fameuse poudre de baking, donc la Easy Bake de chez Huda Beauty, qui est extrêmement bien. Donc de temps en temps je l'utilise pour faire du baking, mais je vous dis sincèrement, voilà, c'est surtout pour l'utiliser comme ça, pour poudrer mon teint. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Elle est très fine, elle s'applique merveilleusement bien sur le visage. À utiliser soit avec un pinceau poudre comme je vous ai montré précédemment, soit avec un kabuki, avec un gros pinceau, c'est parfait. On peut également l'utiliser avec la Beauty Blender, c'est parfait aussi. C'est un produit excellent en poudre libre. Donc moi j'ai la teinte Cupcake qui est la teinte parfaite pour moi. Très sincèrement, il n'y a rien à dire, elle est nickel chrome. Donc vous avez un petit tamis comme ça en tissu. Bon, c'est vrai que les tamis comme ça c'est un peu chiant parce que moi je suis obligée de brusquer un peu la poudre, la retourner, la secouer pour que la poudre sorte. Mais bon, ça va, il y a pire. Mais c'est une excellente poudre, donc ça aussi je vous la conseille. Ensuite pour le teint, donc en fond de teint poudre compacte, moi je n'utilise que ça, sincèrement, c'est que ça. J'ai celle de chez Kat Von D et c'est celle-ci que j'utilise avec le pinceau Zoeva, et c'est le pinceau Kat Von D qui va avec ça, que j'ai également acheté sur le site de Sephora. Elle était à plus de 30% de réduction. J'en ai profité, je me suis dit je n'ai pas de pinceau Kat Von D. J'ai entendu beaucoup de bien sur ces pinceaux, il était très bien noté. Je me suis dit bon, à ce prix là, investir dans un pinceau supplémentaire, ce sera pas du luxe parce que voilà, on a toujours besoin de pinceaux, de très bons pinceaux, parce que attention, le pinceau peut faire la différence selon le produit. Donc voilà. Donc en tout cas, la Kat Von D, la Powder Foundation, la Lock-It. Moi c'est la Medium 54, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui parce que je suis encore un peu bronzée. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais j'en ai une, j'ai la Medium 52 qui est plus claire, que j'utiliserai prochainement je pense. Et comme vous pouvez le constater, je l'aime beaucoup. Et voilà. Mais cette teinte n'existe plus, malheureusement. Donc je verrai bien sur quoi je me rabattrai l'année prochaine quand je serai bronzée. En tout cas celle-ci je l'adorais. Peut-être que je vais pouvoir me rabattre sur une teinte qui sera différente. Donc je verrai bien. Mais en tout cas la Kat Von D je la trouve extrêmement bien. Je trouve qu'elle matifie bien le teint. C'est très uniforme quand on l'applique. Ça fait un très joli teint bien unifié. Voilà, comme si vous aviez un fond de teint classique, sauf que c'est un fini poudre. Et je trouve que sur une peau mixte, c'est beaucoup mieux. Ça fait moins lourd qu'un fond de teint liquide. Personnellement, les fonds de teint liquides, j'utilise extrêmement rarement. Déjà, j'ai très peu d'imperfections. Ça arrive de temps en temps, un bouton qui traîne par-ci par-là. Mais avec l'anti-cerne, je le camoufle vite fait. Voilà, moi j'ai pas vraiment besoin de quelque chose de très couvrant. Moi je trouve que ça c'est extrêmement bien, ça couvre très bien, hein. C'est pas une couvrance légère, hein. C'est quand même une bonne couvrance, parce que mon visage est quand même plus blanc que mon corps en ce moment, parce que ça y est, mon visage est en train de reprendre sa couleur naturelle. Et pour matcher, je suis obligée de mettre cette poudre, sinon je suis un tout petit peu plus pâle. Mais voilà, tout ça pour dire que cette poudre est excellente et que je vous la conseille si vous voulez pas mettre du fond de teint crème. La Kat Von D est excellente, voilà.
Ensuite, côté, donc justement anti-cerne, correcteur, c'est le Born This Way. Je pense que j'ai trouvé mon Graal en anti-cerne, en rapport qualité-prix, quantité-prix, parce que dedans vous avez 15 ml, c'est énormissime, franchement c'est abusé la quantité qu'il y a là-dedans. Ça coûte certes 28,99 €, quelque chose comme ça, mais la quantité que vous avez là-dedans, vous en avez pour un moment et vous êtes tranquille. Franchement, donc moi c'est la teinte nude que j'utilise encore en ce moment, mais je vous avouerai qu'il va falloir que je m'achète la teinte, enfin 2 tons en dessous à mon avis, parce que je vais pas tarder à être blanche comme un cachet d'aspirine et elle sera beaucoup trop foncée. Donc voilà, mais la Born This Way, franchement je vous le conseille, c'est un très très bon anti-cerne. Moi en tout cas, je n'ai pas de souci avec cet anti-cerne, il ne file pas dans mes ridules, pourtant j'ai le contour de l'œil qui n'est pas forcément bien hydraté. Voilà, donc j'ai aucun problème, j'ai même fait une vidéo spéciale, cliquez ici si vous voulez la voir. Aucun souci, pour moi c'est un anti-cerne qui est génial et que je vous conseille 1000 fois. Voilà, donc au pire demandez un échantillon, hein, si vous voulez tester avant, demandez, vous avez les tout petits pots blancs Sephora, vous demandez à la Sephorette de vous mettre un petit échantillon et le tour sera joué. Voilà, comme ça vous pourrez tester, mais en tout cas moi je l'adore. Ensuite on reste dans le teint parce qu'il y a encore pas mal de choses. J'ai un bronzer de chez Dior que j'arrête pas d'utiliser depuis que je suis revenue de Corse. Ouais, c'est celui que j'utilise tout le temps. Je me suis remise à utiliser le Marc Jacobs que j'aime énormément, mais c'est vrai que celui-ci j'ai pas mal utilisé, donc c'est un de mes favoris que j'ai utilisé jusqu'à la fin du mois de septembre. Ouais, 15 jours, presque 3 semaines que j'utilise depuis que je suis revenue de Corse, tout simplement, donc 3 semaines. Voilà, donc je l'adore, il est excellent. C'est un bronzer très très bien. Moi j'ai la teinte 04, donc c'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Donc la teinte est juste parfaite pour moi, hein. C'est un bronzer qui est nickel chrome. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, donc je ne fais pas de contouring depuis 3 semaines. Depuis que je suis partie en Corse, je ne fais pas de contouring. En même temps en Corse, je ne me suis pas du tout maquillée, ou juste du mascara et du gloss. Et ah d'ailleurs le mascara, il faut que je le prenne, il faudra que je vous montre. Et en bronzer, j'ai rien mis du tout parce que j'étais très bronzée. Enfin, à la fin de la semaine, hein. Pas en début de semaine, mais à la fin de la semaine. Et quoi d'autre? Et juste du gloss. Ouais, mascara et gloss. Voilà. Et si, j'ai mis un tout petit peu de blush. C'était le California. Mais j'ai juste mis une fois. Et un petit peu d'highlighter une fois aussi. Ouais, donc voilà, c'est tout. L'highlighter et le blush que j'ai pris dans ma trousse de maquillage, enfin ce que j'emmène en Corse. Cliquez là si vous n'avez pas vu la vidéo, vous avez tout le détail. Donc voilà, tout ça pour dire que ce bronzer il est génial, je vous le conseille 1000 fois. Ensuite, côté poudre lissante, donc toujours la Sephora, la Beauty Amplifier. Moi franchement je pense que ça va être ma best. C'est celle que je préfère, c'est celle que j'utilise tout le temps. La Adopt, je l'ai un peu mise de côté. Voilà, je crois que je ne l'ai même pas rachetée depuis un moment. Donc celle-ci, c'est vraiment une poudre lissante qui est très bien. Moi, j'utilise vraiment pour unifier mon teint, pour bien mélanger le bronzer avec ma poudre fond de teint. Ça unifie très bien le teint, ça matifie très bien le teint. J'ai rien à dire. Je pense que ça c'est un best chez Sephora. Je pense que je ne serai pas la première ni la dernière à vous dire que ce produit est génial. On va passer ensuite au blush. Parce que j'en ai deux petits blushs. Celui-ci de chez Studio Makeup que j'adore. Je le mets très souvent. Depuis que je l'ai acheté, ça fait un moment que je l'ai acheté. Et ben écoutez, il s'use tout doucement. Mais franchement il est tip top. C'est une teinte que j'ai beaucoup mis au mois de septembre. Donc c'est la teinte Plume, donc de la marque Studio Makeup. Moi j'avais acheté aux Galeries Lafayette. C'est un blush qui est très joli. Et d'ailleurs ce n'est pas celui-ci que j'ai mis ce matin. Non. Mais voilà, mais il est très très bien. Sinon un que je commence à ressortir, que j'aime beaucoup, c'est un Kiko de la collection Dark Treasure. C'est la teinte 03.
Je commence à le sortir parce que il est quand même extrêmement foncé. C'est une couleur qui est plus automnale, mais c'est un blush excellent. Les blushs Kiko sont très bien, donc celui-ci je vous le conseille. Après on va passer aux highlighters parce que là il y en a quand même pas mal. Oui, et après on passera aux yeux. Donc highlighter, comment vous dire? J'ai plein de choses. J'ai tout d'abord le Sephora de la collection Golden Hour en teinte 02 Down. Malheureusement c'est dispo que sur le site, c'est un peu dommage, c'est une exclusivité web. J'espère que ça sortira un jour en magasin parce que les gens qui veulent pas commander sur internet, ben ils sont un petit peu bloqués. Donc moi personnellement j'ai pas de soucis, donc voilà, je commande souvent sur le site. Mais tout ça pour dire que cet highlighter est juste magnifique. C'est une couleur qui est qui est dorée, qui passe bien avec tout type de make-up. Je pense qu'il peut aller très bien toute l'année. Donc celui-ci, franchement, je vous le conseille, il est magnifique, très lumineux. Il y a 4 couleurs en tout. Ça c'est la 02, mais je vous dis sincèrement, les 3 autres m'intéressent fortement. Donc bon, peut-être que je me serais tentée un de ces 4. Mais en tout cas, cet highlighter, il est tip top. Donc foncez si vous aimez ce genre de teinte. Ensuite, un autre que j'ai ressorti, que j'aime énormément et qui est enfin dispo sur le site de Sephora, c'est un Laura Mercier. Moi je l'avais acheté il y a il n'y a pas longtemps, Audrey, faut arrêter. L'année dernière, l'été dernier, à Marseille, parce que j'étais allée au printemps et je suis tombée en amour sur cet highlighter de chez Laura Mercier. C'est la teinte Indiscrétion. C'est enfin dispo donc sur le site de Sephora comme je vous l'ai dit. Et la couleur elle est juste oufissime quoi. C'est un espèce de bronze rosé qui est magnifique. Et voilà, j'adore cet highlighter. Il est juste parfait. C'est... voilà, Laura Mercier, franchement, je me suis pas encore laissée tenter par d'autres produits. C'est vrai qu'il y a les blushs qui m'intéressent. Enfin voilà, je pense que je vous ferai ma wishlist prochainement parce que ça y est, on est au mois d'octobre. Bon, forcément, la wishlist pour le dernier trimestre va arriver. Mais Laura Mercier, franchement, j'aime beaucoup. Et certains produits me tentent bien comme les bronzers. Non, pas comme les bronzers, comme les blushs. Donc j'ai envie de me laisser tenter par un blush. Donc je verrai au moment voulu. Ensuite, autre highlighter, c'est un highlighter de chez Givenchy qui m'a été envoyé gratuitement par la marque. J'avais demandé la teinte 01 Shimmery Pink et grosse découverte et grosse merveille pour ce produit. Franchement, gros coup de cœur pour ce produit, c'est juste magnifique. Bravo Givenchy, franchement, j'avais jamais utilisé, essayé un produit de cette marque et sans regret. Regardez-moi cette couleur, elle est juste parfaite. C'est un highlighter qui est lumineux comme il faut. Il n'y a pas de particules pailletées. C'est soyeux sur le haut de la pommette. C'est pas non plus ça que j'ai mis ce matin. Qu'est-ce que j'ai mis ce matin? Oh, je sais même plus ce que j'ai mis ce matin. Non mais ça craint. Bah zut. Ah oui, je sais ce que j'ai mis ce matin, ça y est. Pouf, ça m'est revenu, je vous montrerai après. Mais voilà. Vous voyez la lumière comme il est juste très beau. Il est voilà, il est parfait. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit et je vais me pencher un peu plus sur la marque Givenchy parce que je pense qu'il y a des petites pépites à l'intérieur. Ensuite, autre highlighter, donc il y a plus de 2, c'est Fenty Beauty, franchement magnifique. Donc c'est les Killawatt Foil. Moi j'ai le duo Sandcastle Mint Mojito et sincèrement il n'y a rien à dire. Fenty Beauty, bravo pour les highlighters, plus particulièrement le Sandcastle, parce que l'autre je l'ai pas utilisé au mois de septembre, non. Mais voilà, en tout cas le Sandcastle il est magnifique, c'est une très belle teinte. Voilà, là on est un peu plus sur le reflet, c'est un peu plus métallisé on va dire. Voilà, c'est moins subtil que les autres, c'est un peu plus métallisé mais c'est tellement joli franchement. Fenty Beauty, cette marque, je la trouve vraiment top parce qu'elle fait des produits très sympas.
D'ailleurs je vous parlerai prochainement d'un nouvel highlighter qu'elle a sorti. Pour celles et ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez déjà vu. Également pour celles et ceux qui sont abonnés à mon Instagram et mon Facebook, vous avez également déjà vu. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur mon Snapchat et sur mes réseaux sociaux. Allez vous abonner à mes réseaux sociaux parce que je vous montre, avant de vous faire les hauls, certains produits que j'ai utilisés, swatchés sur le haut de la pommette. Voilà, donc c'est vrai que je ne peux pas les mettre dans les favoris quand j'ai acheté vraiment milieu, fin de mois, parce que j'ai envie de les tester un peu plus longtemps, vous dire un peu plus ce que j'en pense. Donc bon, vous les verrez prochainement, mais je pense qu'ils feront partie des favoris du mois d'octobre, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas tout ça pour dire que Fenty Beauty, moi j'aime beaucoup, c'est très joli. Et il n'y a pas de paillettes dans celui-là non plus, si c'est quelque chose que vous craignez, que vous n'aimez pas, contrairement à l'autre que je me suis acheté. Donc voilà, mais sinon Fenty Beauty, penchez-vous sur cette marque. Et pour finir en highlighter, c'est le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Sun Dipped, c'est une palette de 4 highlighters. Voilà, donc c'est mes anciens collègues de la Grande Récré qui me l'avaient offert. Et je garde ça précieusement parce que voilà, ça a un souvenir. Et en même temps... mes collègues elles savaient que j'aimais les highlighters, les garçons ils savaient pas donc ils s'en foutaient eux ils ont juste participé. Voilà, mes collègues elles savaient que j'aimais les highlighters, elles sont parties là-dessus sans regret parce que franchement cette palette est juste merveilleuse. Et moi je porte là sur le haut de la pommette cette teinte qui est la teinte tourmaline, c'est une de mes préférées de cette palette. Et voilà, je vais juste vous swatcher celle-ci parce que voilà c'est ma préf. Mais tout ça pour vous dire que les palettes d'highlighter de chez Anastasia sont merveilleuses aussi. Ça se ressemble un peu mais c'est pas la même chose. Voilà, mais oui ça se ressemble un peu. Mais en tout cas cette teinte tourmaline est juste sublissime. Moi j'adore. J'adore ces reflets. C'est un peu le même style que Fenty. On est sur un côté un peu plus métallisé, un peu plus voyant que les autres, mais voilà, c'est très lumineux, c'est juste magnifique. Moi en tout cas je suis très contente, je regrette pas. Non, comment peut-on regretter d'avoir des highlighters? On peut pas. Donc je suis fan des highlighters, c'est comme ça. J'ai du mal à me retenir, mais j'essaye. Les highlighters je me retiens de pas les acheter parce que je me dis t'as peut-être des dupes Audrey. Ouais, donc ça c'était pour les highlighters. On va passer, on a fini avec le teint, on va passer aux yeux et un crayon pour les sourcils. Donc c'est le Brow Artist de chez L'Oréal. Donc c'est un crayon que je m'étais acheté en septembre. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Je crois que c'est la vidéo... où je me maquille un peu style glow à la Gilo. Si vous l'avez pas vu, cliquez ici, il y a pas mal de choses d'ailleurs. Il y a l'highlighter Givenchy que j'utilise dedans. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout Audrey. Je sais même plus ce que j'utilise dedans. En tout cas, ce que j'utilise dedans, j'ai kiffé. Voilà. Donc, pour tout ça pour vous dire que ce crayon à sourcils est excellent. J'avais peur que ce soit trop intense et finalement il est vraiment top et franchement l'effet est très naturel sur les sourcils. Donc là je l'ai pas parce que comme j'ai fait ma couleur en même temps je teins mes sourcils. Comme ça m'évite de mettre du crayon pendant au moins allez 10-15 jours. Voilà, ça coûte rien d'essayer hein. Mais sinon en dehors de ça moi j'aime beaucoup ce crayon et franchement je vous le conseille. J'en ai profité pour me laver les mains entre temps. Voilà la couleur. Donc ça c'est la teinte dark brunette, la teinte 04. Ce qui est bien aussi c'est que vous avez une espèce de petite brosse pour pouvoir brosser vos sourcils. Et en même temps vous avez une espèce de cire qui permet de fixer le sourcil. Donc c'est très pratique, ça on peut l'emmener partout. Et en fait voilà, vous avez les 3 produits nécessaires là-dedans. Donc ça je vous le conseille. Ensuite on va passer donc au fard à paupières. Eh ouais, des fards à paupières. Donc tout d'abord c'est un fard de chez Kiko de la collection Dark Treasure. J'ai la teinte 02, c'est les Metal Foil Eyeshadow. Donc ce sont ces fards à paupières comme ça qui sont très lumineux. Je l'ai utilisé dans ma vidéo où je me maquille à la Gilo. Et l'intensité est là, c'est très beau, franchement, je vous les conseille. Et
Et ils sont infusés de particules de diamant ou un truc comme ça. Voilà, mais sinon l'effet est très frais sur les yeux. L'intensité est là. C'est un effet métallisé. Une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Bon, bah voilà. En fait, je peux même plus re-swatcher parce qu'en fait, mon swatch, il est déjà sec. Et franchement, je vous conseille ces petits fards. J'avais fait une vidéo spéciale Dark Treasure, donc la collection. Si vous voulez voir ce que j'avais acheté au début, cliquez là. Ça, je l'ai acheté après parce qu'il y avait une réduction. Voilà, donc j'en ai profité pour prendre ce fard. Et je ne regrette pas parce qu'il est vraiment joli et il est bien lumineux, il capte bien la lumière. Ça s'applique très facilement avec un pinceau ou au doigt. Hein. Donc ça s'applique très facilement quelle que soit la manière. Et pour finir, pour les fards à paupières, c'est une palette de chez Colourpop. C'est la The Zodiac. Et c'est une palette en collaboration avec Kathleen Light. Je vous ai fait une vidéo où je me maquille avec cette palette. Si vous ne l'avez pas vue, cliquez là aussi. J'espère que je pourrai mettre toutes les vidéos que je veux. Donc c'est une palette qui est magnifique. Franchement, les fards sont bien pigmentés. Alors je les ai pas tous essayés encore. Parce que je vous avouerai que celui-ci, la teinte The Peaches, donc poisson, me fait kiffer. C'est juste un fard qui est magnifique. Je vais vous en swatcher 2-3. Et on va prendre le Capricorne puisque c'est mon signe astrologique. Et je vais vous swatcher allez, le Taurus. Donc Taureau, Capricorne et Poisson. Donc Taureau, Capricorne et le petit Poiscaille. Donc voilà 3 fards, 3 textures complètement différentes. Donc un mat, un satiné avec des petites paillettes et un clairement pailleté. Voilà, donc franchement ces fards ils sont vraiment sympas. Moi en tout cas ceux que j'ai essayé dans ma vidéo, je les ai adorés. Et je compte faire d'autres maquillages avec cette palette parce que j'en suis très contente. Donc attention, c'est une édition limitée, c'est encore dispo. Donc si vous aimez ces fards, ce genre de texture, ce genre de palette de chez Colourpop, foncez. Donc ça c'était pour les yeux. Et si, faut que je vous parle aussi du mascara que j'ai utilisé encore. Donc il s'agit de ce mascara de chez Catrice. C'est le Glam Doll. C'est le mascara que j'ai utilisé toute la semaine. Donc quand je mettais du mascara, en général c'est... Ouais, je mettais presque tous les jours quand même finalement. Et parce que en fait il est waterproof. Et c'était pas mal si par exemple on allait se balader dans la journée et que finalement on s'arrêtait à la plage. Et ben comme ça j'avais un mascara waterproof sur moi. Je pouvais me baigner, il n'y avait pas de souci. Et ce mascara il est juste génial. Donc voilà, le mascara de chez Catrice. Pour moi, c'est le meilleur mascara waterproof qui existe. Et en plus, le prix, il est complètement dérisoire. Ça coûte vraiment pas cher, donc je vous le conseille. Ensuite, on va passer aux lèvres parce que j'ai pas mal de choses que j'ai utilisées au mois de septembre. Donc on va commencer tout de suite par le gloss. Par les gloss. Ouais, le gloss. Les... Donc celui-ci que j'ai emmené en Corse et que j'ai mis... à chaque fois que je me mettais du rouge à lèvres, c'était ce gloss. J'ai dû mettre une seule fois le Guerlain, mais celui-ci ça a été mon gloss de la semaine en vacances. Et j'adore mettre ce gloss, il est génial, il est trop beau. La texture est nickel chrome. Il est juste parfait. C'est un gloss parfait, la teinte est parfaite. Je peux que vous le conseiller. Il est juste là. Et donc c'est la teinte 629 Mirrored. Et ces gloss comme ça de chez Dior, certes ils ont un coût, oui je sais, mais ils sont excellents. Ils sont excellents. La texture c'est très confortable. Ça tient plutôt bien quand même pour un gloss je trouve. Et puis voilà, Dior, on sait que la qualité est là. Donc il n'y a rien à dire. Ensuite, on va dire entre guillemets, c'est un gloss, c'est le Marc Jacobs. Donc celui-ci, c'est les Enamored. Donc c'est la teinte One Mauve Time. Et c'est des rouges à lèvres effet gloss. Avec un embout comme ça que vous twistez. Et après vous l'appliquez
et ça fait un effet gloss. Et déjà le packaging est très classe et en plus j'adore la texture, j'adore la couleur. Enfin voilà, c'est très confortable. Ça hydrate bien les lèvres. Bon, ça tient pas trop bien parce que forcément la texture est assez légère, on va dire. C'est très lumineux, très shiny. Et donc la texture est vraiment chouette. Je vous les conseille. C'est des rouges à lèvres qui sont tip top. Ensuite, en rouge à lèvres classique, on va dire, entre guillemets, toujours de chez Marc Jacobs, vous avez ce produit. Donc c'est le Marc Liquid Lip Crayon, crayon à lèvres liquide. Donc j'ai la teinte Night Mauve, la teinte 310. Oui, tout à l'heure j'avais plus de bague, je me suis lavé les mains entre temps, j'avais oublié de la remettre. Donc je viens de la remettre, voilà, tout simplement. Non, je préfère un tour de passe-passe. Et donc ces rouges à lèvres, ils sont vraiment top. Je vous parlerai de la bague après. Sinon je vous mettrai en barre d'infos d'où elle vient avec le lien. Ce sera peut-être plus simple. Et donc les rouges à lèvres Marc Jacobs, ceux-là en crayon, ils sont magnifiques. Je vous les conseille. La texture est assez spéciale. Mais sincèrement, c'est trop joli sur les lèvres. Voilà, et c'est très intense. Ça c'est vraiment des produits Marc Jacobs, franchement c'est pas donné, mais la qualité est vraiment là quoi. On n'est pas sur du luxe comme du Dior ou du Chanel, et tout comme ça. On n'est pas sur du haut de gamme quand même, comme Too Faced ou Urban Decay. On est entre les deux. Et franchement Marc Jacobs il fait des très bons produits. Et les produits lèvres sont excellents, même les produits teint pour info. Ensuite, en rouge à lèvres classique, un que j'ai beaucoup aimé, c'est la teinte Smoky Taupe de chez Maybelline. Donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres comme ça, enfin nouveaux, non, ce sont les rouges à lèvres mat. Donc c'est la teinte 15, c'est les Powder Matte, Powder Matte, si j'avais raison. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, comme ça. Et ça c'est pareil, c'est méga intense, c'est très joli. Et après dans la même lignée j'en ai un autre. Voilà. Donc c'est extrêmement joli. J'en ai un autre, c'est un NYX, c'est les NYX Suède, c'est un peu le même genre. C'est la teinte Lavender and Lace. Bon normalement c'est pas la même couleur, mais bon, non c'est pas la même couleur. Ouais presque hein, quand même. Hein. On est un peu dans le même délire. Hein. Le NYX en fait est un peu plus crémeux. Bah c'est la même couleur en fait. Pff, super. Voilà. C'est chiant. Je pensais pas que c'était la même couleur en fait. Bon bref, c'est pas grave, tant pis. Sauf que le NYX, il est beaucoup plus crémeux que le Maybelline. Bon, le Maybelline n'est pas très cher. Et chez NYX, il y a également les crayons de la même teinte. Et ça c'est pareil, c'est bien... Enfin, ils sont pas très chers. Et en plus, franchement, c'est nickel chrome quoi. Donc voilà, ça c'est le crayon. Donc bon. Et ben, voilà le dupe. Et ben, je sais pas quoi vous dire. En même temps, ils sortent tous des trucs pareils, c'est chiant. Bon, dans tous les cas, le NYX, il est pas cher. Le Maybelline, il est pas cher. Au pire, c'est pas grave. Mais si je veux vraiment un mat, bah, je mettrai le Maybelline. Et si je veux un peu plus crémeux, plus confort, je mettrai le NYX. Voilà. Mais c'est vrai que quand on les a passés chez soi, enfin quand on les a pas sur soi quand on achète, ben voilà, on se retrouve avec des choses qui se ressemblent un peu trop. Mais bon, tant pis. La loose totale. Ensuite, en rouge à lèvres, on continue dans les rouges à lèvres classiques, mais on reste un peu dans le style mat. C'est le Colourpop, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est la teinte Scorpio Moon, pareil de la collection... collection Zodiac de chez Colourpop. Donc pareil, c'est en édition limitée. Donc je vous conseille quand même de foncer dessus si vous aimez ce genre de teinte. Il est trop joli et... Ah, c'est pas le même. Il est un peu plus rosé celui-ci. Les autres sont un peu plus froids.
Et voilà, le Scorpio Moon. Mais en fait, ça se ressemble un peu tout, hein. Mais le Scorpio Moon est très beau. Là, on est sur un mat crémeux, magnifique, qui tient vraiment très bien. Franchement, moi, je le garde pratiquement toute la journée. Après, si je mange, il reste un tout petit peu le contour. Mais voilà, ça va très bien. Et il est très confortable. Celui-ci est un peu plus chaud que les deux autres. Même si on dirait vraiment que c'est les trois pareils, quoi. C'est la déprime totale. Faut que j'arrête avec ce genre de couleur. Je n'achète plus ce genre de couleur. Stop Audrey, stop. Ensuite, dans les rouges à lèvres également classiques, un que j'ai pas mal mis ce mois-ci, c'est au mois de septembre, le Up the Amp de chez MAC. Donc c'est un Amplified. Et lui, il est trop beau. On est sur un espèce de violet qui est magnifique. Et je vais vous le mettre. Lui par contre, c'est un vrai violet. Qui tire vraiment sur le rose, hein. Rien à voir avec les autres. Et lui, il est trop joli. Franchement, c'est un de mes rouges à lèvres préférés chez MAC. Sincèrement, c'est un de mes préférés chez MAC parce que... enfin voilà, c'est méga confort et c'est tellement joli. Ensuite, dans le même délire... Non, sérieusement, dans la même couleur... C'est un truc de malade quand même. C'est vrai que tout se ressemble, c'est déprimant. C'est le demi-mat de chez Huda Beauty. C'est des rouges à lèvres géniaux. Je vous ai fait une vidéo où je vous teste ce produit sur toute une journée. Donc vous allez voir comment il évolue au cours de la journée. Comment il est. C'est magnifique. Franchement, ces rouges à lèvres sont géniaux. Moi j'adore les produits lèvres de chez Huda. Elle fait des produits d'excellente qualité. Mais là on n'est pas sur la même couleur. Ça va. Heureusement. Donc moi j'ai la teinte Provocateur. Et c'est la teinte sur laquelle j'avais flashé directement parce que elle est juste magnifique. C'est un violet froid, hein, c'est une teinte froide. Mais voilà, c'est super joli sur les lèvres. Vraiment une texture que j'aime énormément. Et Huda, franchement, elle fait vraiment des produits tip top pour les lèvres. Perso, j'ai rien à dire. Même les mats, ils sont top. Les lip strobes, ils sont top. Voilà, donc ça franchement aussi je vous le conseille, mais au pire attendez ma vidéo, vous aurez plus de détails. Et pour finir pour les lèvres, c'est 3 rouges à lèvres de chez Too Faced. De toute façon je vous en ai parlé dans ma vidéo le meilleur de la marque Too Faced vendredi. Donc c'est des rouges à lèvres de la collection des 20 ans de la marque. J'ai ces 3 teintes et j'aime les 3 sincèrement. Donc j'ai la teinte Misting. Déjà le packaging est trop joli, c'est pailleté, c'est lisse, hein. Et le packaging est vraiment chouette. Enfin voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont magnifiques. Donc le Misting. Celui-ci on dirait un highlighter, mais sur les lèvres il rend super bien. Franchement je le trouve trop beau. Ensuite on a le That Girl qui est aussi magnifique. C'est une teinte que j'ai pas forcément. Voilà, que j'aime énormément. C'est très très belle couleur. Là on est plus sur une couleur un peu plus prune. Voilà, il est juste là. Et le dernier c'est le Uchi qui est également magnifique. Donc là on est sur un marron avec des paillettes un peu violettes et roses. Je vous l'ai fait sur les phalanges parce que sincèrement c'est compliqué sinon. Voilà, le Uchi lui aussi est également très beau. Donc voilà pour ma sélection de rouge à lèvres, même si ceux-là ils se ressemblent. Je suis dégoûtée en fait, ils se ressemblent trop. Celui-là il est un peu plus foncé que celui-là, mais bon... À quelque chose près, on y est, c'est kiff kiff bourricot, hein. Bon, je n'achète plus ce genre de teinte, c'est fini, stop. Ouais, donc voilà pour la palette Colourpop et pour les rouges à lèvres, voilà, que j'ai pas mal mis au mois de septembre. Et pour finir, on va passer au vernis. Après, ça sera les produits pour le corps et les parfums. Donc vernis, 3 vernis que j'ai adoré au mois de septembre. Alors tout d'abord c'est celui-ci de chez Essie. En fait c'est 3 Essie. Donc c'est celui-ci qui s'appelle World is Your Oyster. Voilà. Celui-ci je l'avais mis sur les mains
quand je suis partie en vacances et ça rendait super bien, il est trop beau. Ensuite il y avait celui-ci que j'avais mis sur les pieds, mais alors celui-ci magnifique, c'est le At Sea Level. J'ai acheté sur le site de L'Oréal, hein, ces deux-là, pour info. Je vous mettrai les liens. Et ensuite un autre qui malheureusement je ne sais pas si on peut le retrouver facilement ou pas. Celui-ci j'avais acheté chez Monoprix, il était à la caisse mais il y a un petit moment avant l'été. Et donc celui-ci c'est la teinte Beautiful Horizon. Et lui aussi il est superbe. Franchement j'adore les reflets. Et voilà, donc 3 petits vernis ici que j'ai adoré au mois de septembre. Ensuite pour le corps j'ai une crème de chez NYX. La NYX Sun les fraîcheurs après soleil. Donc je l'adore parce que quand j'avais un peu pris le soleil et tout, même si j'étais pas cramée, j'ai pas eu besoin de mettre de la biafine, j'ai utilisé ce produit là. Déjà l'odeur est excellente, ça sent je sais pas si ça sent l'huile prodigieuse ou pas. Je ne l'ai pas, l'huile prodigieuse, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce genre d'odeur. Enfin voilà, ça sent extrêmement bon. Et je trouve qu'en effet il apaise bien la peau et il est un tout petit voile légèrement nacré, sans paillettes. C'est très joli et celui-ci je suis très contente de l'avoir reçu de la part de NYX et j'ai beaucoup adoré. Et ensuite pour le corps, 2 produits. Tout simplement celui-ci c'est parce qu'en fait, c'est celui-ci que j'ai acheté récemment. Voilà, donc Topi Crème, ultra hydratant, scintillant corps. Donc je voulais une crème pour le corps scintillante avec des particules dorées, donc des paillettes. Et quelque chose de bonne qualité, qui soit vraiment hydratant. Et donc j'ai acheté le Topi Crème, voilà. Sauf que en fouillant dans mon bordel, dans mon placard, j'ai trouvé que j'avais celui-ci. Voilà, donc en fait ça c'est la même chose, j'ai l'impression. Peau sensible et sèche, c'est même pas marqué peau sensible et sèche. Mais voilà, ça c'est l'ancien packaging, ça c'est le nouveau. Je crois que là, ça fait exactement la même chose. Donc les scintillants corps, hydrate, nourrit, protège, pénètre instantanément, voile scintillant doré. Voilà, donc pareil, sauf que celui-ci peau sensible et sèche. Je ne sais pas s'il y a un truc particulier en plus ou pas, mais bon. Je suis en train d'utiliser celle-ci en ce moment pour vraiment la terminer pour pouvoir attaquer la nouvelle. Mais les Topi Crème, franchement, je vous les conseille, elles sont tip top. Et si je voulais juste vous parler d'un produit soin, de chez NYX. Donc c'est ce produit-là, donc c'est Aquabella, lotion essence révélatrice de beauté, hydrate, lisse et resserre les pores pour les peaux mixtes. J'ai acheté ce produit parce que je recherchais vraiment une espèce de lotion après mon démaquillage, vraiment en finition, avec un tout petit coton rond pour histoire d'enlever vraiment les petits résidus malgré mon démaquillage. Et en fait j'adore ce produit, c'est très frais, ça hydrate bien ma peau, voilà, je sais pas, après resserre les pores, j'ai pas l'impression que mes pores sont plus resserrés, même au niveau du nez. Bon écoutez, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, donc voilà, je verrai ce que ça donne au fur et à mesure de l'utilisation. Mais en tout cas pour l'instant je l'utilise, j'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir acheté et ça m'a permis un peu de découvrir d'autres produits NYX. Voilà, et pour finir ça sera les parfums. Et après c'est fini. Et après je vous laisse tranquille. Donc ce que j'ai mis en vacances et beaucoup quand je m'exposais au soleil, c'est l'eau hydratante parfumée d'Emonoï. Non, d'Elagon. D'Emonoï, non, d'Elagon, Audrey. D'Elagon. De chez Yves Rocher. Je suis complètement débile. De chez Yves Rocher. Parce qu'en fait c'est une eau hydratante mais qui est sans alcool. Et on peut s'exposer complètement au soleil sans souci. Donc je l'avais emmené en vacances. J'ai mis, je vous avouerai, que ça. Voilà. J'avais pris des échantillons de parfum. Si une fois j'ai mis un échantillon de parfum de Yes I Am de Cacharel. Je vous montrerai après.
Et c'était un soir, donc voilà. Mais la journée c'était ça. Et franchement ça sent très bon, ça va très bien. Ça dure pas des lustres, mais l'odeur est très agréable. Enfin, moi je pense que j'ai trouvé mon parfum préféré quand je m'expose au soleil. Ensuite, d'autres parfums que j'ai pas mal mis, c'est encore le MAC. Ça a été vraiment... Celui-ci et les deux autres qui vont venir, c'est vraiment mes parfums de l'été que j'ai beaucoup mis cet été. C'est impressionnant le nombre de fois où je les ai portés quand même. Donc le MAC, c'est les Shade Sense, c'est le crème de nude eau de parfum. Voilà, c'est écrit comme ça. Et en fait, ce parfum, il est exceptionnel. J'adore l'odeur, je trouve que ça allait très bien cet été. On peut même mettre l'hiver. Je pense que c'est un parfum qui peut aller toute l'année. Autre parfum, comme je vous ai dit, c'est le Yes I Am de chez Cacharel. Il en reste plus beaucoup. Sniff, bon, il est pas très cher donc ça va, c'est plutôt cool. Mais je pense que je prendrai taille au-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais super parfum. L'odeur est... je sais pas, il y a un truc dans cette odeur qui me... Je pense que c'est le lait. Il y a un côté lait sucré que j'ai énormément aimé cet été. Et celui-ci, bah, c'est l'échantillon que j'avais emmené, un petit échantillon de ça. Et j'adore, franchement, j'adore. Et le dernier, c'est le Hyperball de chez Courrèges que j'ai acheté sur Beauté Privée à 19,90 € et c'est un 50 ml. Une autre parfum. Donc pour info, si vous aimez ce parfum, et je vous conseille d'aller sur le site de Beauté Privée. Je vous mets mon lien juste en dessous si vous voulez vous inscrire via mon lien de parrainage. Et c'est un parfum qui est sensationnel. J'adore cette odeur. C'est vraiment une belle découverte. J'avais vu ça, enfin j'avais senti le parfum à un moment donné chez Nocibé. Je me suis dit, il sent vraiment très bon. Et quand j'ai vu sur le site de Beauté Privée qu'il était à 20 €, enfin 19,90 €, le 50 ml, j'ai foncé direct dessus. Et sans regret. Donc voilà, de chez Courrèges. Donc voilà, ceci conclut ma vidéo, mes favoris du mois de septembre. Beaucoup de choses, je sais. Il y a beaucoup de découvertes. Beaucoup de produits aussi que j'ai ressortis. Beaucoup de dupes. Voilà, la blague. Pas mal de choses. Et voilà, donc bah, dites-moi si on a des produits en commun. Quels ont été vos produits préférés au mois de septembre? Est-ce qu'il y a des choses, des gros coups de cœur chez vous? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Je veux tout savoir, dites-moi tout en commentaire. Je mets des petits cœurs quand je lis vos commentaires. S'il y a des questions, j'essaye d'y répondre rapidement. Et voilà, parce que ça commence à devenir un peu difficile pour répondre à tout le monde. Je suis désolée, mais je lis tous vos commentaires. Et franchement, merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des commentaires, que ce soit positif, même négatif. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes de négatives. Je prends en compte tout ça. Et après, ben voilà, je m'adapte. Voilà. Donc, et si voilà, la vidéo vous a plu, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir la notification quand une vidéo sort sur ma chaîne. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!